Aurier n'est pas le seul. Thiago Silva fait ce qu'il veut. Marco Verratti, par le biais de son agent, prend le club en otage. Le club ne dit rien parce qu'ils ont peur de perdre la face et leur image au cas où le petit génie s'en irait. Donc en attendant, il fait ce qu'il veut. Les médecins ne disent rien à son hygiène de vie déplorable, au fait que pendant 3 ans, il n'a jamais été là dans les matchs importants et que là, il a été là cette fois-ci sur 60 minutes en 2 matchs. Même si sur les 60 minutes, il est très bien, ça ne fait que 60 minutes en 2 matchs. Que samedi, dimanche, lundi, mardi, 5 jours avant, il était comme d'habitude au resto et en boîte jusqu'à très tard à consommer des choses qui, pour un sportif de haut niveau, ne sont pas normales. Donc voilà, effectivement, là, Flo a raison et il le dit depuis des années, mais on le dit tous depuis des années. Je pense qu'on est les premiers à avoir parlé de ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est l'institution, tout ce qu'il faut faire pour qu'elle soit solide. Personne, pas le moindre joueur plus important que le club, même quand c'était Ibra, je le disais, même quand c'est une future ou une merveille comme Verratti, personne ne doit être plus important. C'est vrai que Séville n'est pas en grande forme. Séville a encore fait un match nul, c'était 1 partout contre Leganés. Leganés qui est une petite équipe qui est pour la première année de sa carrière, de son histoire en première division en Espagne. Sampaoli s'inquiète, il y a une grosse perte d'énergie, une grosse baisse de régime physique qui se voit surtout en deuxième mi-temps. Ils sont dans le creux de la vague. C'est aussi l'exigence d'entraîneurs comme Bielsa, comme Sampaoli. On se souvient que physiquement, c'est tellement dur de supporter leur manière de travailler et les entraînements qu'il peut y avoir des baisses physiques. Et là, Séville est en plein dedans. Malgré tout, je pense que Séville va se qualifier et donc on aura 4 équipes espagnoles, c'est-à-dire carton plein, 4 sur 4 en quart de finale. Ça veut dire que 4 des 8 équipes, la moitié des équipes, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions, seront d'un même pays. Jusqu'à la fin de la première période au Parc OL, tout semblait très positif. Voilà. Après, les 5 dernières minutes ont été terribles. Et avant, on parlait de la difficulté d'avoir une direction qui est éloignée. Il y a eu un débat à distance entre le président Pallotta, qui vit aux États-Unis, et Spalletti. Le président a dit que le mercato a été raté. Spalletti a dit oui, mais il ne peut pas continuer à être ailleurs et prendre des décisions. Donc, les climats à Roma, c'est très tendu, très compliqué. Un peu comme d'habitude. Un peu comme d'habitude, mais il y a 2 semaines, tu n'aurais jamais dit que la Roma se serait trouvée dans cette situation. Tu me dis, même à la fin du match aller. Oui, mais bon, on n'aurait jamais pu le dire et en même temps, on n'aurait jamais pu ne pas dire que tout est possible dans le sens catastrophe. Ça vient vite là-bas. Ça vient vite, mais c'est pour ça que j'ai dit, en ce moment, la Roma a besoin vraiment de quelque chose qu'on ne sait pas où le trouver. Je parle d'un exploit, peut-être un miracle, pour gagner face à Lyon. Lyon doit faire un match à la Paris Saint-Germain. Enfin,